Shalom, peuple de Dieu, et que la grâce du Seigneur soit sur vous. Aujourd'hui, c'est un jour glorieux, car j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Seigneur va nous parler au travers de son serviteur. Par ces messages, nous croyons fermement que vous serez bénis. Votre foi va connaître un élan nouveau et vous allez marcher dans la victoire. Restez connectés et à tout de suite. Shalom peuple de Dieu, merci vous tous qui nous suivez de partout. Alors aujourd'hui nous sommes encore dans la joie, bien sûr avec vous ensemble d'accueillir l'homme de Dieu. Shalom, servante de Dieu, et je suis très honoré d'être sur ce plateau de ALM. Et merci aussi pour le travail que vous faites, pour le cadre dans lequel vous nous recevez tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, quel est le message que vous avez prévu pour nous aujourd'hui? Le message que nous avons prévu aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'héritage de la royauté. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, puisque nous traitons le thème de manifester notre nature divine, il est important de savoir que la royauté est notre héritage. C'est-à-dire que Dieu nous a appelés non seulement pour être sacrificateurs, mais aussi pour fonctionner comme des rois. Et quand on parle de roi, on parle de régner, on parle de dominer, on parle d'être au-dessus des circonstances. C'est notre héritage. Alors donc, par rapport à ce message, ce que nous attendons, c'est que à la fin, votre mentalité, votre intelligence spirituelle va être renouvelée. Vous allez fonctionner comme des rois, afin d'être au-dessus des circonstances de la vie. Voilà le message. Alors, pasteur, déjà à l'introduction, vous avez parlé de la création. Alors, quel était le but de Dieu en créant l'homme? Oui, en fait, la question est très bien posée parce que cette question qui touche aux origines, elle est fondamentale. Il y a un homme de Dieu, je pense que c'est T.L. Osborne, qui disait qu'on ne peut pas comprendre la fin si on ne rentre pas au début. Vous ne pouvez pas comprendre le futur si vous ne retournez pas au passé pour savoir ce qui s'était passé. Quand nous parlons de l'homme aujourd'hui, on doit savoir qui était l'homme, pourquoi Dieu l'a créé, comment Dieu l'a créé pour qu'il fonctionne de quelle manière. Dans Genèse chapitre 1, verset 27, la Bible dit ceci, que Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance, afin qu'il domine. Donc le but de Dieu en créant l'homme, c'est pour qu'il domine. Tu ne peux pas dominer si tu n'as pas un domaine, si tu n'as pas un territoire. Donc déjà dès le départ, nous comprenons que Dieu a créé l'homme pour que l'homme fonctionne comme un roi. Maintenant, il y a ceci très important. Regardez la priorité. Dieu n'a pas commencé par la ressemblance, ou bien la domination, la ressemblance et puis l'image. Non. Dieu commence d'abord par créer l'homme à son image. C'est le reflet. Regardez ton modèle, ta matrice, ton moule dans lequel tu es sorti. C'est ça l'image. Tu es sorti d'où? Si tu ne sais pas d'où tu es sorti, tu ne sauras pas comment fonctionner. L'image représente là d'où l'homme est sorti. Ensuite vient la ressemblance. Selon sa ressemblance. La ressemblance, c'est le mode de fonctionnement. La poule ne fonctionne pas comme l'aigle. Le lion ne peut jamais fonctionner comme une antilope. L'homme ne peut pas fonctionner comme le serpent. Chaque espèce, chaque créature fonctionne à son mode de fonctionnement, à son mode de pensée, à son mode d'opération. Et le mode d'opération de l'homme vient de Dieu.
C'est ce qu'on appelle la ressemblance. Dieu a créé l'homme afin que l'homme puisse fonctionner, opérer comme Dieu. Yes. Et ce n'est qu'à cette condition qu'il peut dominer. C'est pourquoi on commence par l'image, d'où tu es sorti, la ressemblance, comment tu dois fonctionner selon cette image-là. Et si tu sais fonctionner selon cette image, alors tu peux dominer. Voilà. Dieu a créé l'homme pour dominer. Oui. Alors cet homme-là qui a été créé, tous nous savons que c'est Adam. Oui. Alors, mais il s'est passé quelque chose, bien sûr, avec Adam. Il Exact. a péché. Oui. Alors, qu'est-ce que le péché a détruit dans l'homme, pasteur? Oui, en effet, ça c'est une bonne question. Le péché, qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est manquer le but. Le péché, la définition du péché, c'est quoi? C'est une séparation. Spirituellement, le péché, c'est une mort. La mort spirituelle ou la mort de l'esprit. Yes. C'est une séparation avec Dieu. Quand Adam, qui est l'homme, ce premier homme ici qui a été fait pour dominer, quand il a péché, ça veut dire qu'il a fonctionné différemment de son mode de fonctionnement. Yes. Ah, vous avez une voiture qui doit fonctionner avec de l'essence. Vous prenez l'huile de palme, vous venez avec des bidons d'huile de palme, vous mettez dans la voiture. La voiture va fonctionner vite, n'est-ce pas? Le moteur va être plus rapide. Ça veut dire que la voiture n'a pas été conçue pour fonctionner avec l'huile de palme. C'est ça la ressemblance. Le péché, ce qu'il a fait, c'est quoi? Le péché, ça signifie l'homme a voulu fonctionner contrairement à son mode opératoire. Parce que c'est lui qui devait dominer. C'est lui qui devait régner. Mais il s'est laissé dominer par le diable. Il s'est laissé écraser. Il s'est laissé influencer, manipuler. Voilà pourquoi il est mort. Quand tu prends comme l'exemple de la voiture qui n'est pas faite pour fonctionner avec l'huile, tu fais fonctionner la voiture avec l'huile, ce qui va arriver, c'est quoi? Le moteur va être bousillé. Quand le moteur est bousillé, la voiture ne va plus fonctionner. La voiture est là, mais elle ne peut plus fonctionner comme elle a été créée. C'est ce qui est arrivé à l'homme. L'homme, quand il a péché, ça veut tout simplement dire que l'homme ne peut plus fonctionner comme il a été créé. Spirituellement, on appelle ça la mort spirituelle. C'est ça que le péché a fait. Mais est-ce que l'histoire s'arrête là-bas? Non, l'histoire ne s'arrête pas là-bas. L'histoire de la Bible ne s'arrête pas au péché. Beaucoup de personnes, c'est vrai, ils parlent du péché. Mais l'histoire de la Bible ne s'arrête pas au péché. Parce que quand Jésus est venu pour restaurer l'image de l'homme. Cet homme qui a été créé pour fonctionner à la ressemblance de Dieu. Jésus, quand il est venu, la première des choses qu'il a faites, c'est quoi? C'est que, vu que c'est l'esprit dans l'homme qui était mort, ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Et quand Jésus est venu, tout ce qu'il a accepté, la Bible dit dans Jean chapitre 1, c'est que la parole est venue chez les siens. Elles ne l'ont pas reçue. Mais tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Yes. Ça veut dire qu'à la nouvelle naissance, il y a eu une restauration, il y a eu une naissance. Ça veut dire que l'homme qui était mort est maintenant vivant. Il a été ramené à la vie. Il est né spirituellement. Donc Jésus, à son arrivée, a résolu le problème du péché qui a été occasionné par l'homme. Et l'homme qui avait perdu la domination, cette domination-là a été restaurée. C'est ça qui est fondamental avec Jésus. Et je voudrais profiter de cette occasion pour parler à une personne. Peut-être que vous n'allez pas comprendre le message ici de la royauté si vous ne comprenez pas ces choses ici dont je suis en train de parler. Quand Jésus est venu, malgré que l'homme a péché, l'homme a perdu la royauté, l'homme a commencé à fonctionner comme il ne devait pas fonctionner. Mais Jésus, quand il est venu, la Bible dit que ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont nés de Dieu. À partir du moment où ils sont nés de Dieu,
la royauté leur a été restaurée. Si vous ne connaissez pas Christ, vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, vous n'avez pas encore ouvert votre vie à Christ, c'est maintenant le temps de l'accueillir, de le recevoir, d'accepter l'œuvre de Christ, afin d'être de nouveau. Maintenant, est-ce que c'est clair jusque-là? Très clair, pasteur. Maintenant, je vais vous le dire, je vais vous révéler quelque chose qui est très profond. Parce que, pour vous démontrer que à la nouvelle naissance, quand vous êtes né de nouveau, quelque chose s'est passé. À votre nouvelle naissance, il y a des choses spirituellement qui se sont passées. Quand un enfant d'un roi naît, qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un de la royauté, un fermier, un esclave ou qui que ce soit, a un enfant, son enfant vient de naître, ce qui va se passer, c'est juste une cérémonie simple. On invite les gens, ils mangent et puis c'est tout. Mais quand le fils d'un roi naît, les gens arrêtent de travailler. C'est une fête. Si c'est un héritier royal qui naît, mais c'est la fête. Parce que l'héritier du roi est là. On regarde dans les films, on voit, regardez les films des royaumes. Quand le roi vient d'accueillir son enfant, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui viennent prendre des notes. Il y a des gens qui viennent autour de l'enfant pour dire, ça c'est le fils du roi. On lui donne un nom. On note les informations sur le lieu de sa naissance, sur qui était là, qui était témoin de ça. On note. Il est sorti, il est né à quelle heure? On met l'heure. Et ainsi de suite. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la nouvelle naissance. Quand nous sommes nés de nouveau, quelque chose s'est passé. Peut-être beaucoup de gens ne lisent pas ce passage. Je vais le lire. Luc chapitre 15, verset 10. Jésus dit ceci. Quand une personne est née de nouveau, elle se convertit. Jésus dit qu'il y a la fête dans le ciel. Des anges célèbrent. En d'autres termes, spirituellement, quand vous êtes né de nouveau, il y a des anges qui sont délégués pour venir regarder. Il dit, ah, voici le fils du roi, ou voici la fille royale. On prend des informations sur vous. Vous vous rappelez le passage dans la Bible où on dit que les noms de ceux qui sont nés de nouveau sont écrits dans les livres. Dans le livre céleste. C'est à ce moment-là que ça se passe. Ça veut dire que les anges descendent. Ils viennent prendre des informations sur vous. Cécile, née tel jour, telle heure, à tel moment, l'environnement, qui était témoin, les personnes qui étaient témoins, ils notent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ces informations, ils montent avec au ciel pour aller célébrer. On va annoncer votre naissance dans le royaume. C'est ce qui se passe. Même si vous n'avez pas vu ça, c'est ça qui s'est passé. C'est pour vous dire que vous êtes une descendance royale. Si Jésus peut dire que quand vous êtes né, les anges sont en célébration, ça veut dire que vous n'êtes pas l'enfant de n'importe qui. Vous n'êtes pas quel enfant. Vous êtes un fils royal. Vous êtes une fille royale. Ce ne sont pas toutes les naissances qu'on célèbre comme ça. Si les anges doivent bouger au ciel, arrêter ce qu'ils font pour une personne qui donne sa vie à Christ, pour une personne qui naît de nouveau, cela veut dire que cette personne doit être une autre sorte de personne. C'est ça qui m'intéresse moi de savoir quelle est cette sorte de personne qui, quand elle naît, même les anges doivent arrêter le service, jubiler, venir prendre des notes pour aller annoncer ça. Cette personne ici, ça me pousse à faire des investigations de savoir qui est cette personne. Ça veut dire que cette personne appartient à la descendance royale. C'est une preuve que Christ est venu restaurer notre royauté. Maintenant, dans la partie qui va suivre, nous allons maintenant expliquer quel est notre héritage royal. Parce que si tu nais, tu es dans le royaume, mais finalement, il faut que tu grandisses dans le royaume. Donc voilà. Dans l'autre partie maintenant, puisque nous avons parlé de la naissance, quand vous naissez dans le royaume, on a parlé de ce que Adam a perdu, ce que Christ a restauré.
Et quand il vous a restauré, ce qui s'est passé autour de votre naissance, qui montre que vous êtes un fils du roi. Les anges ont dansé pour vous. Maintenant, nous allons voir la prochaine étape. Comment vous fonctionnez comme un roi dans les royaumes. C'est ça que nous allons voir. Waouh! Ça, c'est vraiment des révélations. Ça, c'est très profond, pasteur. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez de partout, je sais que vous êtes sur votre soif. Alors, nous marquons une petite pause et nous revenons juste après. Nous sommes de retour toujours sur ce même plateau. Alors, pasteur, donc, les saluts ne nous délivrent pas seulement du péché, donc il nous redonne aussi notre véritable identité, notre véritable position en Christ. Ouais. Alors, quelle est cette position? Quelle est cette position? Paul a parlé de ça en nous disant que vous devez demander la sagesse pour comprendre ce que je veux vous dire. Parce que je vais vous révéler votre position réelle en Christ. Paul dit aux Éphésiens, il dit, please listen to me. Écoutez-moi. Priez avant que je ne vous dise ça. Parce que c'était une révélation brutale. Cette révélation de Paul, c'est une révélation, quand il a compris cette révélation, ça a changé. C'est ça qui fait du christianisme ce que le christianisme est devenu. Mais avant de leur dire cette vérité, il leur a dit, vous devez prier d'abord. Pour la révélation, la sagesse, parce que ce que je vais vous dire, vous risquez de ne pas comprendre ça. Quand ils ont prié maintenant, il leur dit, dans le verset 20, Éphésiens 1, 20, il dit ceci, que Jésus a été élevé, où? Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. À la droite du Père, à la droite de Dieu. Si Dieu est roi, ça veut dire que Christ est à sa droite. Donc, pour l'instant, Jésus est où? Il est au ciel, assis à la droite de Dieu. C'est important de savoir, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est debout? Ou bien il est assis? Ou bien il est à genoux? Ou bien il fait quoi? Il est assis, n'est-ce pas? Il est assis à la droite du Père. Yes. C'est important de savoir ça, parce que la Bible dit que Jésus n'est pas debout à la droite du Père. Jésus est assis à la droite du Père. Yes. Maintenant, écoutons. Nous quittons ce passage-là. Nous sommes toujours dans notre position, n'est-ce pas? Si nous allons maintenant dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, la Bible dit maintenant ceci, que il nous a ressuscités ensemble. Qui nous a ressuscités ensemble? Dieu. Quand nous sommes nés de nouveau là, quand vous êtes nés, vous avez été en fait ressuscités ensemble avec Christ. Et quand Christ a été placé à la droite de Dieu, la Bible dit que nous avons été ressuscités ensemble et placés ensemble, et nous sommes ensemble assis avec lui. Donc nous aussi, quand vous me demandez quelle est notre position, nous sommes au ciel, n'est-ce pas? Avec qui? Avec Christ. Nous sommes debout ou bien assis? Nous sommes assis, n'est-ce pas? Donc nous sommes nous aussi assis auprès du Père. Je réponds. Christ, pour l'instant, il est où? Il est au ciel. Il n'est pas debout, il est assis. Nous aussi, quand on nous a transportés dans le royaume de Dieu, nous sommes où? Nous sommes nous aussi au ciel. Et nous faisons quoi? Nous sommes assis. Maintenant, c'est là qu'il y a la révélation. Maintenant, c'est ici en fait qu'il y a la révélation. Vous n'allez pas trouver dans la Bible quelqu'un qui s'assoit dans le territoire de Dieu, c'est-à-dire à côté du trône de Dieu, même un ange. Vous ne verrez jamais un ange assis à côté du trône de Dieu. Jamais. Vous ne verrez jamais aucune créature, ni les anges, ni les archanges, ni les 24 vieillards assis à côté du trône de Dieu. Non.
Peut-être les veillards, je ne sais pas. Mais cette révélation veut dire ceci. Ça veut dire que tu ne peux t'asseoir que si tu appartiens à la famille royale. Si vous voyez un roi, même les rois du monde, tu ne peux pas aller le voir À n'importe quelle heure et puis tu arrives, tu t'assois. Non, 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 non. Si tu trouves quelqu'un qui est assis à côté du roi, ça veut dire que cette personne, soit elle a la même autorité, soit elle a la même nature, soit elle a le même pouvoir, soit elle partage la même gloire qu'avec le roi, soit cette personne est de la famille royale. Voilà pourquoi les anges sont toujours debout. Même quand un ange, Dieu veut l'envoyer, l'ange se tient debout, il pose le problème et on l'envoie. Mais nous sommes assis. On n'est pas debout. Ça veut dire que c'est ça qui traduit notre position royale. C'est-à-dire que nous ne sommes pas debout. Nous sommes assis. Le roi ne règne jamais debout. Le roi ne peut pas dominer, gouverner la royauté en étant debout. Non, non. Un roi est toujours assis. Parce que c'est quand il est assis qu'il a pris position de sa royauté. Et Dieu, quand il nous a ressuscités ensemble avec Christ, il a voulu que nous soyons assis afin que nous comprenions notre position d'autorité. À partir de laquelle nous pouvons dominer. Et cette position d'autorité détermine que nous sommes de la descendance royale. Alléluia. Ça, c'est fort. C'est pourquoi je veux dire à une personne. Vous savez que quand nous sommes assis à la table de Dieu, on fait quoi? Quand tu es assis à la table du roi, tu fais quoi? Tu manges. Personne. Regardez même dans la Bible. Dans la Bible, nous avons l'exemple de David. David était roi. Il y avait dans la famille de Saül un perclus de pied qu'on appelait Méphibosheth. Pour que Méphibosheth puisse venir manger à la table du roi, il fallait que le roi lui autorise. C'est-à-dire puisse donner un décret qui va permettre à Méphibosheth de manger à la table royale jusqu'à la fin de sa vie. Ça veut dire que personne ne peut en réalité s'asseoir à la table du roi si cette personne n'a pas été autorisée à faire partir de la famille royale. C'est pourquoi nous, quand nous sommes assis en Christ, ça veut dire que nous faisons partie de la famille royale. Nous ne sommes pas comme les anges. Les anges, nous sommes au-dessus des anges. Ce que je dis ici, peut-être beaucoup de gens ne vont pas comprendre, mais en termes d'opération, en termes d'autorité, en termes de nature, notre nature divine, elle est au-dessus de la nature des anges. Les anges peuvent être puissants en force, peuvent être puissants en action, en activité selon leur nature, mais nous avons l'autorité qui dépasse celle des anges. Parce que nous appartenons au roi. Je veux dire donc ceci, à vous tous qui nous suivez ce soir, je vais vous dire que vous appartenez à la famille royale. Votre héritage est royal. Vous êtes royal. Quand on dit que vous êtes royal, ça veut dire que vous appartenez à la vie supérieure. Vous n'appartenez pas à la vie inférieure. Vous appartenez à la gloire, au règne. N'ayez pas peur dans le monde. Un roi n'a pas peur. Quand il y a la crise, le roi n'a pas peur. Quand tu sais que tu appartiens à la famille royale, tu vas te discuter avec qui? Tu vas bousculer qui? Tu vas chercher les choses de quelqu'un. Est-ce que tu vas courir derrière les biens de quelqu'un? Est-ce que tu vas voler les biens de quelqu'un? Est-ce que tu vas envier les biens de quelqu'un? Jamais. Parce que tu sais que ton père, le roi, a suffisamment assez pour toi. Exactement. Tu sais que tu appartiens au roi. Le roi a tout dans son royaume. Si tu veux des médecins, il va te trouver des meilleurs médecins. Si tu veux l'argent, il va te donner l'argent. Si tu veux la richesse, un roi peut décider où te placer pour dominer. Si tu veux la réputation, le roi peut donner la couronne, il te donne. Même une bague, le roi peut te faire porter une bague. Si tu veux la reconnaissance, le roi peut te donner la reconnaissance. Nous appartenons à une famille royale. C'est-à-dire que notre Père, Dieu notre Père, qui est notre roi en même temps, qui nous a connectés à la famille royale quand nous sommes nés. Nous sommes de cette descendance-là. Ça veut dire que notre abondance est illimitée. Notre abondance est infinie. Notre gloire est infinie. Et elle n'appartient pas seulement à ce monde. La Bible dit que nous jugerons même les anges. Parce que nous sommes élevés au-dessus des anges. Tu sais, quand tu as cette mentalité royale, même les difficultés de la vie, quand tu les regardes, tu sais que non,
comment moi en tant que roi, je peux fonctionner ici. Un roi ne peut jamais s'agiter. Un roi ne vit pas dans l'agitation. Un roi, malgré les difficultés qu'il y a, il sait que je suis là pour fixer les problèmes, pour résoudre les problèmes. Un roi résout les problèmes. Tu pleures parce que tu ne sais pas que tu as la mentalité royale. Je sais pas ta position. Tu ne sais pas ta position. Si tu savais ta position, au lieu que tu cours derrière les solutions, les gens vont courir pour trouver des solutions chez toi. Si tu sais que c'est toi qui es le roi, tu es le fils du roi ou tu es la fille du roi, c'est toi que les gens vont venir chercher pour les ressources. Et de l'eau à boire. Je me rappelle, mon père, il faisait ça. Mon père aimait souvent manger avec moi. Peut-être parce que je suis l'aîné des garçons. C'est-à-dire qu'il faisait que quand nous sommes assis à la table, il aimait que je m'assoie à côté de lui. C'est-à-dire que quand on mange, il pouvait même me donner de l'eau à boire. C'est ça, communier. La communion, ça veut dire que c'est une proximité. Vous partagez des secrets. Vous partagez les choses profondes. C'est ça la communion. Donc nous sommes en communion avec Dieu. Et la révélation, c'est celle-ci. Tu ne peux pas être en communion avec quelqu'un qui n'est pas de la même nature que toi. Par exemple, tu ne peux pas communier avec une chèvre. Je ne peux pas communier avec un chien. Je ne peux pas communier avec un cheval. Il ne peut pas y avoir de communion. Parce que notre nature est différente. Un roi ne peut pas communier avec un esclave. Il n'y a pas... Ils vont se dire quoi? Mais un roi ne peut communier qu'avec un roi. Un roi ne peut communier qu'avec quelqu'un qui est de la famille royale. Ou bien quelqu'un qui a le même niveau d'autorité. Ou bien quelqu'un qui a la même nature, la même position que lui. C'est pourquoi les rois parlent entre eux. C'est pourquoi les rois, les filles du roi se marient avec les princes. Les princesses se marient avec des princes. N'avez-vous jamais vu que les enfants des rois se marient entre eux? Que les rois signent des décrets entre eux? Pourquoi? Parce que les rois communient seulement entre les rois. Mais nous avons la communion avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu qui est roi ne peut communier avec moi que si j'ai la nature royale en moi. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu peut communier avec toi, lui qui est roi, ça veut dire que ta nature aussi est royale. C'est toi qui ne te connais pas. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, je vais faire de toi Dieu devant Pharaon. La Bible dit que dans toute la Bible, il n'y a que Moïse avec qui Dieu parlait face à face. Ça veut dire que Dieu communiait avec Moïse. Et le résultat, c'était quoi? Moïse est devenu comme Dieu. Et Dieu dit, je vais faire de toi Dieu devant Pharaon. Ça veut dire que Moïse, comme il communiait avec Dieu, Dieu avait déjà élevé sa nature pour qu'il soit comme un Dieu. Voilà pourquoi même le corps de Moïse, même quand Moïse est mort, même le corps de Moïse, le diable cherchait à prendre ça. Parce que Moïse avait atteint le niveau de Dieu, de la divinité. Moïse n'est pas mort, c'est Dieu qui lui a commandé de mourir. La mort ne pouvait pas tuer Moïse. La mort a oublié Moïse. C'est Dieu qui a ordonné, il a dit, Moïse, si tu restes comme ça, tu ne mourras jamais. Parce que tu as déjà atteint, à force de communier avec moi, tu as déjà atteint un niveau tel que la mort ne peut plus te tuer. Je te donne l'ordre de monter sur le mont Nebo. Et là-bas, meurs. C'était un ordre. Si Dieu n'avait pas donné à Moïse l'ordre de mourir, Moïse n'allait pas mourir. Parce qu'il avait atteint, à force de communier avec Dieu, il avait atteint la même nature que Dieu. C'est la même chose avec nous. Puisque nous avons la communion avec Dieu, dans cette communion, Dieu nous a déjà transfusé sa nature royale. Nous avons sa nature royale. Ça veut dire que tel que vous êtes là, vous devez savoir que vous êtes royal. Et votre nature est de dominer et de régner sur la maladie. Vous ne devez pas tolérer la maladie dans votre vie parce que vous êtes appelé à régner. Vous n'êtes pas appelé à pleurer, pleurnicher tous les jours. Vous n'êtes pas appelé à marcher dans les échecs tous les jours, à être piétiné, être écrasé, être le dernier, un déchet. Non, 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 non. Ce n'est pas votre nature. Votre nature en Christ,
c'est une nature royale. Un roi, il place des décrets. Un roi, il décide. Un roi, il proclame. Un roi, il marche dans la gloire. Un roi, il fixe les problèmes. Dieu t'a appelé pour que tu comprennes que tu es appelé à fixer des problèmes. Tu es appelé à fixer des problèmes, à trouver des solutions aux problèmes. Vous savez, moi, je pensais que d'autres personnes allaient fixer mes problèmes. Avant, je pensais que non, si j'ai des problèmes, c'est mon père, c'est ma mère, ou c'est des gens qui vont fixer mes problèmes. Jusqu'à ce que Dieu commence à m'enseigner ça. Pour dire que non, non, tu es roi. Trouve la solution à ce problème. C'est pourquoi je vais dire à une personne, tu n'as pas besoin de courir derrière quelqu'un, de jalouser une personne, de voler une personne. Puisque tu es un enfant du roi, les ressources royales t'appartiennent. La gloire t'appartient. La victoire t'appartient. La domination t'appartient. La Bible dit que vous serez la tête et non la queue. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce que c'est la royauté. Les exploits appartiennent au roi. C'est pour les rois. Il est temps de quitter la vie inférieure pour monter à ce niveau de vie. Ce n'est qu'à partir de ce moment ici que tu ne vas plus commencer à attendre que quelqu'un fixe des problèmes pour toi. Quand tu arrives à un endroit, tu regardes, il n'y a pas de solution, mais tu es la solution à ce problème. Tu es le roi. Quand tu arrives à un endroit où les gens ne savent pas se conduire, ne savent pas marcher, ne savent pas comprendre, en tant que roi, tu imposes les lois à suivre. En tant que roi, tu imposes la direction à suivre. En tant que roi, tu amènes les structures qu'il faut pour que les gens fonctionnent normalement. C'est ta responsabilité de roi. Amen. C'est ça notre héritage royal. Si vous nous suivez, quel que soit là où vous êtes, et que ce message vous a affecté, vous a touché, écrivez-nous. Écrivez en commentaire. Et partagez votre besoin de prière afin que nous puissions prier pour vous. Si vous ne connaissez pas Christ, à partir de ce moment ici, vous allez faire cette prière avec moi. Même si vous êtes n'importe quel endroit où vous êtes. Même si vous êtes seul dans la maison, vous êtes dans n'importe quel endroit, dites seulement, Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Et j'accepte ta vie, la vie que tu m'offres aujourd'hui dans mon cœur. Et je voudrais naître avec toi. Je voudrais jouir de ma position d'enfant de Dieu. Et je voudrais entrer en communion avec le Saint-Esprit. Merci pour le sacrifice de la croix que tu as fait pour moi. Donne-moi un avenir meilleur et de bons jours devant moi. Renouvelle mon intelligence et que ma vie soit totalement et complètement nouvelle. Au nom de Jésus. Et si vous qui nous suivez, vous êtes un enfant de Dieu, mais vous avez des difficultés, vous avez des limitations, j'aimerais prier pour vous. Afin que le Seigneur vous donne la capacité de marcher dans la révélation. Cette révélation, vous devez avoir la capacité de marcher là-dedans. Sinon, vous allez vivre comme vous vivez tous les jours. Alors je vais prier pour vous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour toute personne qui a été connectée à ce message. Toute personne qui a compris ce message. Toute personne qui a compris la révélation. Donne-lui la capacité et l'onction nécessaire de marcher dans cette révélation. Et que cette révélation soit le quotidien de chaque personne. Je prie que là où il y a des limites, que les limites tombent. Là où il y a des soucis, que les soucis puissent tomber. Amen. Là où il y a des conflits intérieurs, des combats intérieurs, Seigneur, que tu puisses régner. Amen. Que ta gloire puisse se manifester dans leur vie. Amen. Au nom puissant de Jésus. Que ceux qui ont des problèmes trouvent des solutions. Que ceux qui ont des troubles soient visités. Que la paix soit le partage de chaque personne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et
Continuez de nous suivre sur ALM et nous vous donnons rendez-vous prochainement. Dans les prochains jours, nous allons parler de notre message, toujours dans la manifestation de notre nature divine, et le Seigneur nous fera énormément du bien. Merci et à la prochaine. À la prochaine.